Hey, salut à tous! Bienvenue dans cette série pour créer un soul-like. Alors, vous êtes chaud? Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai hâte de commencer cette aventure ensemble. Oh, une petite chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Si de temps en temps vous sentez que je vais trop vite, alors n'hésitez vraiment pas à mettre pause ou même à revenir en arrière. Je ferai en sorte de répéter souvent les choses et de dire en détail ce que je fais. Et comme on dit, la répétition est la mère de l'apprentissage. Donc, sans plus attendre, on va commencer par aller dans l'onglet Bibliothèque, en cliquant ici. Voilà. Alors, petite précision, mais au moment où j'enregistre cette série, j'utilise Unreal 5.4. Vous pouvez bien évidemment essayer une version différente, mais je vous le déconseille. Je vais utiliser 2-3 trucs qui sont vraiment liés à la 5.4. Du coup, si vous n'avez pas la même version, vous risquez d'avoir des différences avec moi. Et ça pourra compliquer certaines choses par la suite. Ok, maintenant cliquez sur Lancer, hop, et on attend que ça charge. Et ici, vous cliquez sur Game, vous sélectionnez ensuite le template Third Person. Ça nous ferait une très bonne base pour commencer le projet, comme la caméra par exemple, ou nous éviter certains réglages qui sont un peu fastidieux. Alors une fois ça fait, on va en bas à droite et vous laissez par défaut, donc Blueprint, Desktop, etc. Et vous décochez le Starter Content. En l'occurrence, ça ne nous sera pas utile. Maintenant, on choisit le chemin où on désire installer notre projet, et on lui met un petit nom. Moi, ce sera Projet YT. Créer, et hop, on attend que le chargement se finisse. Parfait, maintenant que nous sommes sur Unreal, je vais vous montrer un petit rituel que je fais quand je commence un nouveau projet. Donc on va dans Editor Préférences, et oh, je viens de me souvenir qu'avec la 5.4, il se peut que votre Unreal soit en français. Mais ce n'est pas un problème bien sûr. En revanche, personnellement, je vous conseille de passer votre Unreal en anglais. Pourquoi? En fait le truc, c'est que c'est une option vraiment récente. Et si un jour vous avez le moindre souci, ou le moindre bug, ça risque de compliquer vos recherches pour trouver des solutions. Et en bonus, pour suivre ce tutoriel, ce sera plus simple. Ok, alors vous allez dans Région et Language, et à la ligne Editor Language, vous sélectionnez en anglais. Anglais. Je vous montre rapidement. Hop, même pas besoin de redémarrer le moteur. Et pour ceux qui ont déjà Unreal en anglais, eh ben c'est nickel. Bon, désolé pour ce petit aparté, mais je préfère prendre toutes les précautions. Donc maintenant, vous allez dans Apparence, et là, un peu plus bas, vous voyez la ligne Asset Editor Open Location? Vous sélectionnez Main Window. Je trouve cette option vraiment plus agréable. En défaut, dès qu'on ouvre un nouveau blueprint, acteur ou peu importe, ça nous balance une nouvelle fenêtre dans le pif. Et je dois admettre que je préfère quand ça nous ouvre un nouvel onglet juste en haut. Alors, une fois qu'on a fait ça, je recommande une option qui permet de surveiller un peu nos performances. Et pour ça, on va un peu plus bas, on sélectionne Performance. Et sur la toute première ligne, Show Frame Rate and Memory, on coche la petite case. Maintenant, vous pouvez fermer l'onglet Éditeur Préférences et regardez-moi ça en haut à droite. On peut y voir son FPS, la mémoire et d'autres petites infos. Maintenant, je vais vous montrer un petit truc bonus. On clique sur Edit, on ouvre Project Setting et vous voyez l'image toute moche? Je vais changer ça. Du coup, si vous voulez faire pareil, vous pouvez mettre une image personnalisée ou, si vous le souhaitez, je mettrai à disposition mon image qui sera disponible dans la description de la vidéo ou sur Discord. Donc si vous avez pris le fichier que j'ai donné, là, on clique sur les 3 petits points, vous le décompressez à la racine du projet, voilà, et on sélectionne l'image. Puis, on clique sur Ouvrir. Et pareil pour ceux qui ont leur propre image. Bon, ça ne s'actualise pas tout de suite, mais c'est normal, il faut juste fermer l'onglet Project Setting. Et oh, le petit pop-up en bas à droite, c'est rien. En fait, pour expliquer un peu, Unreal nous prévient qu'il a détecté des fichiers, et du coup il nous demande si on veut les importer. Dans notre cas, c'est l'image que l'on vient d'utiliser. Mais comme ce n'est pas directement lié au projet, ce n'est pas nécessaire d'importer. On va juste cliquer sur Ne pas importer. Maintenant, on va écrire le nom de notre projet. Moi, ce sera Projet YT. Maintenant, on ferme l'onglet. On retourne donc sur Edit, on reclique sur Project Setting, et là, bam! On a quelque chose d'un peu plus sympa. Bon, on n'a plus besoin de cet onglet, donc on va fermer Project Settings. Et on va venir tout en bas pour ouvrir le Content Drawer. Ensuite, on va cliquer sur Dock in Layout, ce qui va permettre de le laisser ouvert en permanence. Voilà, je préfère avoir le Content Browser ouvert en bas. Ce n'est pas obligatoire, mais disons que ça facilite quand même les choses. Vous pouvez même appuyer sur CTRL espace pour afficher le Content Drawer de cette façon. Je vais réappuyer sur CTRL espace ou cliquer autre part pour l'enlever. Je m'en sers de temps en temps, mais c'est plus occasionnel.
Maintenant, on va commencer un peu à préparer les choses, histoire de s'organiser correctement. Donc, on crée notre premier dossier. Je fais un clic droit, puis New Folder. Je le nomme Projet YT. Ça d'ailleurs, prenez vraiment l'habitude de le faire. Quand vous allez faire votre code, vous voudrez avoir quelque chose de clean. Et dès lors que vous importez des assets, tout va se mettre à la racine du content. Au début, ça ne pose pas de problème. Mais quand on commence à avoir plusieurs assets, ça peut vraiment vite foutre le bordel. Pardonnez-moi l'expression. Ensuite, pour mieux se repérer, on va venir faire un clic droit et lui donner une couleur. Bon bah là, vous pouvez lui donner la couleur que vous voulez. Je mets donc en vert. Et je vais une nouvelle fois clic droit sur le dossier et l'ajouter en favori. Vous n'êtes pas obligé, mais disons que ça permet d'y avoir accès plus rapidement sans trop chercher. Et dans le cas où vous n'avez pas les favoris d'ouvert, vous pouvez cliquer sur la petite flèche. Maintenant, on va dans notre nouveau dossier et on y crée un autre. Je clique droit, New Folder, et celui-ci je vais l'appeler Core. Je vais le mettre aussi en favori. Clic droit, Add to Favorite. Et je mets ce dossier en rouge. C'est ici qu'on va mettre les fichiers les plus importants de notre projet. D'habitude, je travaille en équipe, et histoire de dire aux autres membres « Hey, pas touche !» je pense que cette couleur est assez explicite. Je vais créer un autre dossier et l'appeler Characters. Avec un S. On y stockera notre personnage et différents types d'ennemis. Alors, même punition, une couleur, ce coup-ci en bleu. J'aime bien le bleu. Et encore une fois, en favori. Parfait. Maintenant, on va dans notre dossier corps et on va encore créer un dossier, exactement. Clic droit, New Folder et on l'appelle Game Mode. Alors, ce dossier contiendra notre Game Mode, mais aussi notre Player Controller, qui sera très important. On va revenir dessus dans un instant. Donc, on va dans notre dossier Game Mode, clic droit, ensuite on clique sur Blueprint Class. Et on choisit Player Controller. Je vais l'appeler PC _ projet YT. Alors pour toute la nomenclature des fichiers, etc., je me réfère à la convention d'Alar et je vous invite à y jeter un œil. Bien entendu, je vous mettrai un lien en description et sur Discord. Pour les anglophobes, ne vous en faites pas, le document a été entièrement traduit en français. Sincèrement, dès que vous avez un peu le temps, n'hésitez pas à regarder un peu. Ça aide grandement à l'organisation de vos projets ou pour mieux se coordonner pour le travail en équipe. Maintenant, on va faire un clic droit, faire un nouveau Blueprint Class et sélectionner Game Mode Base. Et on va l'appeler GM _ projet YT. Puis on va l'ouvrir. Ici, dans Player Controller Class, on va choisir notre PC projet YT. Ensuite, on va cliquer sur Compile et on va sauvegarder. Petite astuce, car nous autres programmeurs, on est assez fainéants, faire plein de clics c'est fatigant, et comme à chaque fois qu'on va compiler, généralement on veut sauvegarder en même temps, alors on va cliquer ici sur les trois petits points et dans Save on Compile, on choisit Always. Comme cela, à chaque fois qu'on va cliquer sur Compile, ça va sauvegarder automatiquement. N'oubliez pas que sauvegarder, c'est très important. Si votre Unreal crache soudainement, ça va vous mettre dans le mal si vous n'avez pas sauvegardé depuis un moment. Donc, pensez à sauvegarder régulièrement. Ok, on peut fermer le Game Mode. Et maintenant, on va aller dans le dossier Content, puis Third Person, et enfin Blueprint. On va venir copier BP Third Person Character. Pour cela, on va drag and drop le fichier comme ceci dans le dossier Character. On va cliquer sur Copy Here, puis aller dans le dossier Characters. On va renommer le fichier, clic droit, puis Rename, ou appuyer sur F2. On va l'appeler BP _ Player Character. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire.